Bonjour, Chok l'Israël, Parashat Naso, Mishnah Gittin, Perek Shtaim, deuxième Perek de Gittin. Nous allons parler essentiellement de dans quel cas un get est valide, s'il vient de Chutz La'aretz, et nous allons aussi parler dans quel cas un homme a le droit dans quelle matière peut-on écrire un get. Et on va faire toutes les lois sur les Gittin eux-mêmes, sur ces fameux contrats. Alors, première Mishnah. Amevi et Amevi get Medinat Hayam, Ve'amar Befanai Nirtav, Avalo Befanai Nirtav, Befanai Nirtam, Avalo Befanai Nirtav. Befanai nirtav kulo ou befanai nirtam chatzio, befanai nirtav chatzio ou befanai nirtav kulo pasoul. Donc on voit que pour qu'un get soit kasher, il faut qu'il soit écrit devant les dîmes qui viennent le présenter et qu'il soit signé, que le mandataire l'ait vu aussi. Donc si il n'y a pas ces deux conditions, s'il n'y en a qu'une seule, alors c'est pasoul. Si il n'y avait pas, s'il n'y avait que, par exemple, un seul aide ici et deux aides ici, ou inversement, ça reste pasoul. Echadomer, Befana Nirtav, Echadomer, Befana Nirtam, pasoul. Et donc s'il y a aussi un seul aide ici et un seul aide ici, il y a aider Tiva, aider Messira. Donc là aussi, ça reste pasoul. Donc il faut qu'il y ait deux aides, deux edim et deux edim. Maintenant, Echadomer, Befana Nirtav, Echadomer, Befana Nirtav, pasoul. Shnaim Omrim, Befana Nirtav. Donc maintenant, il y en a deux qui disent Befana Nirtav, Echad Omei Befana Nirtam. Donc deux qui disent j'ai vu devant moi que ce get a été écrit et j'ai vu, et il y avait un seul témoin qui a signé. C'est pasoul. Rabbi Yehuda Marchir, non, Rabbi Yehuda a dit non, c'est kasher, parce que le fait qu'il a été écrit devant deux personnes prouve que le get a été écrit pour cette femme-là, et même s'il y a un seul témoin, ça prouve que ce get est authentique. Par contre, Echadomer, par contre la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Echadomer, Befana Nirtav. Donc là maintenant c'est le cas inverse. Donc, un, il a dit Befana Nirtav. Ved Shnaim Omrim Befana Nirtam Kasher. Donc les Chachamim, eux, pensent que le plus important c'est qu'il y ait deux témoins et que le get était authentifié et qu'il était signé devant deux témoins. Et là, ça serait kasher. Nirtav Bayom, Venirtam Bayom. Donc vous savez, tout le monde sait que le jour, pour les juifs, commence la nuit. Donc d'abord il y a la nuit, et après il y a le jour. Donc si il a été écrit, il faut que le get soit écrit pour que tout ça forme un jour, 24 heures. Donc pour que le get soit écrit, par exemple, à la date du 8 Sivan, et qu'il est signé, il faut qu'il ait été écrit à la fois la nuit et le jour. Donc, Nirtav Bayom et Nirtam Bayom, Balayla Venirtam Balayla, Balayla Venirtam Bayom, Kasher. Donc, s'il a été écrit ici et ici,
ou ici et ici, par exemple, tout ça c'est kasher, ça fait partie du même jour. La date ne change pas. Par contre, Bayom Venatna Balayla, maintenant il a été écrit le jour et il a été donné la nuit. Ici on change de jour. Donc c'est plus la même date. Ici c'est le 8 Sivan et ici c'est le 9 Sivan. Donc on va pas avoir la même date. Donc là c'est problématique. Rabbi Shimon Marchir. Chez Rabbi Shimon Omer, Kol Agitin, chez Nirtevu Bayom, Nirtemu Balayla, Soulin, Rus Migite Lachin. Non, Rabbi Shimon nous dit que pour les guettes de tous les contrats sont interdits, sauf pour les guettes de Nashim, parce que on va être plus indulgent pour que la femme ait son guette. Donc même si c'est écrit le jour et ça a été signé la nuit, on va considérer que on va être indulgent pour Rabbi Shimon parce que on veut aider la femme à avoir son guette. Bakol Kotvin Bedio. Alors, maintenant, on va voir avec quoi on a le droit d'écrire, avec quel type d'écriture on peut écrire sur le net. Donc, Bedio, de l'encre. Bessam, donc le sam, c'est ce qu'on appelle de l'or-piment. Me demandez pas ce que c'est, l'or-piment jaune. Bessikra, c'est de l'encre rouge. Bekomus, c'est de la gomme d'acacia. Bekankantum, c'est de la sulfate de zinc. Ou Bechol Davar chez Shel Kayama. Donc toutes ces encres ont un point commun, c'est qu'elles restent, elles ne sont pas effaçables. En kotvim lo be mashkin, on n'a pas le droit d'écrire avec un liquide qui est buvable. Vélo mais pas avec des jus de fruits. Vélo bechol devar shen kayamim, et pas avec des choses qui s'effacent, qui partent, qui sont censées partir après, avec le temps. À la colle kotvin, à la lèche, al zaït, on peut même écrire un guet sur une feuille d'olivier. Veal keren shel para, même sur la corne d'une vache. Venoten lo nonetla para, et ben il lui donnera toute la vache. Et là-dessus, on va marquer sur la corne le guet. Alayat shel eved, donc il a tatoué ça sur le bras de son eved. Il a écrit son guet sur le bras de son eved. Venonet lo enta eved, il lui donnera le eved. Rabbi Yoshi Agali Omer, il n'est pas d'accord. En kodvin lo al davar shiashbo ruach chayim. On n'a pas le droit d'écrire un guet sur quelque chose qui est un être vivant. Velo ala chalin, et pas sur quelque chose qui est mangeable. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont censées ne pas durer dans le temps, et donc elles finiront par s'effacer ou s'arrêter. Mishnah Dalet. En kovin bemechuba la karka. Kadvu bemechuba, talouch vechatmu vetanlo, kasher. On n'a pas le droit d'écrire quelque chose, le guet, sur quelque chose qui est rattaché au sol, comme une plante ou quelque chose comme ça. Maintenant, il a écrit sur quelque chose, sur une feuille, par exemple, d'un arbre, qui était donc attaché au sol. Après, il l'a enlevé. Et après, ils ont signé, ça reste kasher. Rabbi Yehuda possède. Non, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Hachete tivato vechatimato betalouche. Non, il faut que ça soit complètement détaché au moment de l'écriture du guet et au moment de la khatima, de la signature des témoins. Rabbi Yehuda, men betea omer, en kodvin lo ala nayar, amachuk velo ala distefa. On n'a pas le droit d'écrire sur un papier qui a déjà été effacé. Pourquoi? Parce que quand on va l'effacer à nouveau, on ne verra pas s'il a vraiment été effacé ou pas, et on pourra le falsifier. Et l'eau à la diphtera. Alors, les diphtera, c'est une peau de bête qui était salée et farinée. Mais par contre, en général, on mettait de l'huile, de la noix de Galles pour terminer ce guet. Et bien, le diphtera, lui, n'était pas traité avec cette noix, et donc c'était effaçable. Mupte chez Uyachol, les Isdaef. Donc en fait, comme c'était facilement effaçable, il va pouvoir faire un faux. Ramim Marchirin,
Les Chachamim disent que non, le plus important, ça s'appelle Ede Messira. Il y a Ede Messira Karté ou Ede Khatima Karté. Et les Chachamim pensent que le plus important, ce ne sont pas les aides et le guet en lui-même, mais c'est la Messira. C'est que quand il y a des témoins où on voit que l'homme a transmis le guet à sa femme. À ce moment-là, c'est plus important. Donc ça s'appelle Ede Messira Karté. C'est ça qui fixe. C'est quand on voit que l'homme a transmis le guet à sa femme. Akol ksherin lirtov et aget. Afilou cheresh sotev et katan. Pour écrire un guet, on peut prendre même un sourd, un fou ou un katan, un enfant. Et Aïcha kotevet et gita. Même une femme peut écrire son propre guet. Ve'aish kotev et shovaro. Et lui, il va écrire simplement le reçu, comme quoi il a bien donné le guet à sa femme. Shen kiyum aget et la bechotama. Parce que l'authentification du guet se fait uniquement grâce à la signature des témoins. C'est le plus important dans un guet. C'est pas forcément l'écriture qu'il a écrit, mais la signature des témoins. Il va kol ksherin lavi et aget. Par contre, pour l'envoyer à une femme, là, on voit que le cheresh, donc le sourd, le fou et l'enfant, et l'aveugle et le goy n'ont pas le droit d'amener le guet. Pourquoi le goy? Parce que lui n'est pas soumis à cette loi. Donc on sait que on ne peut pas nommer un chaliar sur quelque chose où la personne n'est pas soumise à cette mitzvah. Kabel akatan ve igdil. Cheresh venitfaker, suma venitpater, shote venishtatpe, noche venitgayer, pasoul. Donc si on a donné le guet à un katan pour qu'il le transmette, et entre-temps, il a fait sa bar mitzvah, il est devenu adulte. Le cheresh, le sourd, eh ben, il a été guéri et il entend. L'aveugle, et puis ben, il a réussi à voir. Et le fou, il a réussi à devenir normal. Un goy, il est devenu guerre. Malgré tout, c'est pas soul. Pourquoi? Aval, pikeach venit raresh, vechazar venit faker, patouar venit samda vechazar venit par, shafou venishtafa vechazar venit shtafe, kacher, zaklal, kol, shetrilato, vesofo bedat, kacher. Donc on voit que par contre, s'il y a eu une étape intermédiaire, donc par exemple, donc quelqu'un de normal, donc piquéar, donc il était normal ici, entre-temps il est devenu fou, et après il est devenu normal. Si le guet était écrit ici, si on lui a donné le guet ici, et qu'il a transmis ensuite ici, ce qui s'est passé au milieu n'est pas intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le début et la fin. Il fallait qu'il ait toute la possession de ses moyens. Donc de même pour l'aveugle, de même pour le fou, etc. Et de même pour alors, Zaklal, Kol Shetrilato, Vesofo, Bedaat, Kacher. Donc il faut que là, ça fait avec le Da'at, et là, avec le Da'at. Le début et la fin. Mishnah Zayin. En anashim she'enan nemanot, af anashim she'enan nemanot lomar, med ba'ala. Nemanot, Léavi et Gita. Alors, on voit que les femmes ne sont pas crues si elles disent « mon mari est mort ». Par contre, quand elles viennent et elles amènent leur guette, elles sont crues. Pourquoi? Parce que Yesh Raglaim Ladavar. On a quand même un document en la position de la femme, et donc on peut l'authentifier. Tandis que quand elle dit « son mari est mort » dans un autre pays, il n'y a aucun moyen de vérifier. Tandis que le guette, c'est quelque chose qui est authentifiable. Chamota, ubat chamota, veserata, veimata, ubat baala. Alors, donc on voit qu'il y a des femmes qui ne sont pas aimées en général
par l'autre femme. Et donc, elles sont malgré tout, on va pas les suspecter de dire ma ben get lemita chez Aktav Mochiach. Donc elles, on va les croire quand elles vont dire qu'elle a été divorcée. Pourquoi? Parce qu'il y a un document qui est là pour prouver. Malgré que ce soit des filles qui sont un peu des adversaires de la femme. Aisha asma mevia et gita, obilva chez tzricha lomar befana nirta befana nirta. La femme a le droit d'amener son propre guet, mais par contre, elle doit dire la fameuse formule: devant moi a été écrit ce guet et devant moi il a été signé.